Cette vidéo s'adresse aux femmes qui ne changent pas. Pas parce que ce n'est pas le bon moment, mais parce qu'elles arrivent encore à tenir. Tu travailles, tu fonctionnes, tu as investi du temps, de l'argent, et donc tu te dis, c'est pas grave, je peux encore tenir. Je m'occuperai de ça plus tard. Sauf que plus tard n'arrive jamais. Plus tard est la seule excuse que tu as trouvée pour justifier le fait que tu n'agis pas. Tu n'es pas en train de penser « je suis en train de trop souffrir, je n'en peux plus de cette situation ». Tu es en train de penser « je gère, j'ai géré jusqu'à là, je peux encore gérer, je m'en sortirai plus tard, j'ai vu pire ». La différence entre une femme qui décide d'agir et une femme qui repousse toujours au lendemain, c'est que la femme qui décide d'agir ne se dit pas quand, elle se dit comment. Et c'est la seule différence entre toi et cette femme. Pour toi, c'est pas comment je fais pour acheter cette maison, c'est quand je serai mariée, j'achèterai cette maison. Pour toi, c'est quand les enfants seront grands, je commencerai à prendre soin de moi. Alors que cette autre personne, c'est plutôt comment je fais pour prendre soin de moi en ayant des enfants. C'est un et, ce n'est pas une condition que tu mets sur ton bien-être. Toi qui attends toujours le bon moment pour agir. Et le bon moment pour toi, c'est pas une date. C'est le moment où tu te dis, je me sentirai moins fatiguée, moins épuisée, j'aurai beaucoup plus d'argent, plus claire, plus stable, moins anxieuse, moins dépressive. Donc en réalité, tu attends un moment où tu n'auras pas besoin d'agir. Mais laisse-moi te poser une question. Ce bon moment, tu le reconnaîtras comment, concrètement? Quand tu auras mieux dormi, quand tu arrêteras de trop réfléchir ou quand tu te sentiras beaucoup plus légère. Et dis-moi, ça fait combien de temps exactement que tu attends ce bon moment? Attendre le bon moment, c'est pas de la patience. C'est une façon discrète de t'abandonner. C'est une façon discrète de t'enfoncer dans la situation dans laquelle tu es qui ne te convient pas. Et si cette phrase dérange un peu, alors clairement, cette vidéo est faite pour toi. Attendre le bon moment, c'est comme si tu avalais du poison tous les jours et que tu te dis « je vais attendre le bon moment pour arrêter d'avaler le poison ». Et se dire « j'arrêterai quand je serai plus forte, j'arrêterai quand je serai plus stable, j'arrêterai quand j'aurai plus d'argent, j'arrêterai quand ». Tu mets toujours une condition à ton bien-être. Tu rends toujours ton bien-être non accessible par une condition. C'est toujours quand il se passera X, je pourrai. Sauf que ça, c'est un mensonge que tu te répètes tous les jours. Et ça a beaucoup trop duré. Pourquoi? Ce poison, c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre la version de toi que tu as envie d'atteindre. Ce poison, c'est ce qui t'empêche tous les jours d'être plus forte, d'être plus stable, d'être plus épanouie, d'être en paix dans ta tête. Donc tu attends un état de ce que tu vis actuellement est en train de te détruire. Le bon moment, en d'autres termes, c'est un moment idéal dans ta tête que tu n'as toujours pas défini d'ailleurs, qui n'arrivera jamais si rien ne change. Et je vais te donner une petite histoire pour ça. Quand j'étais en train de travailler en entreprise, j'avais une situation très confortable. Je vivais bien pour quelqu'un qui avait moins de 30 ans et j'avais une position très haute dans l'entreprise. J'étais parmi les hauts profils de l'entreprise. Et sauf que à ce moment-là, mon corps n'était plus du tout aligné avec cette mission. Et je savais qu'il fallait que je change. Est-ce que c'était le bon moment de changer? Absolument pas. C'était le Covid. C'était le pire moment pour quitter son job. Le monde était complètement instable, non sûr. On ne savait même pas si on allait tout simplement être vivant le lendemain. Donc la pire décision que j'aurais pu prendre, ça aurait été de quitter mon job. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai quitté mon job. Pourquoi? Parce que ce n'était plus du tout aligné avec moi. Il n'y avait pas de bon moment. J'avais beau me dire, ok, peut-être attends un petit peu, et à chaque fois, c'était me trahir un peu plus tous les jours. Et de toute façon, les expériences que j'ai vécues après ça me l'ont clairement montré. Je ne pouvais pas être confortable dans ce que je devais quitter. Jamais tu seras confortable dans une situation qui ne t'est pas destinée, dans une situation qui, tu sais, tu dois quitter parce que ce n'est plus ta place. Ça a peut-être été ta place à un moment,
Mais aujourd'hui, ce n'est plus ta place. Et toi, tu persistes à rester à cette place, à avaler du poison, alors que tu sais que tu devrais partir. Et tu te dis, attends, j'attends le bon moment. Janvier, ça sera le bon moment. J'attends d'avoir une promotion. J'attends d'acheter une maison. J'attends d'avoir un mari. J'attends d'avoir mon premier gosse. J'attends. Alors que tu ne sais pas si demain tu seras là. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas eu de bon moment pour moi pour quitter mon job. Je me suis juste alignée avec mon ressenti de savoir que ça, c'était plus du tout aligné avec moi et que si je ne m'écoutais pas, clairement, j'y passais. Et c'était soit moi, soit l'entreprise. À un moment, il faut arrêter de s'abandonner. Et du coup, je me suis choisie. Est-ce que j'ai eu peur? Hell yes! Oh que oui que j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais tous les jours, j'avais des palpitations. Mais est-ce que c'était la meilleure décision de ma vie? Oh que oui. La peur n'est en aucun cas un symptôme que ta décision est mauvaise. En aucun cas. La peur, c'est vraiment cette émotion qui te dit, ok, j'ai peur parce que je n'ai jamais fait et que je ne sais pas comment faire. C'est ça, la peur. Mais est-ce que mais si tu te dis que la peur égale je ne dois pas y aller, ça c'est ton ego. C'est ton ego qui va t'empêcher d'aller atteindre ta version de toi qui va être beaucoup plus alignée. Pourquoi? Parce que ton ego reste et veut rester dans la zone de confort. Vaut mieux le diable que l'on connaît que le diable qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est le poids de ton ego qui te fait rester dans cette phase et dans cette réalité où tu sens que tu n'es plus aligné, où tu sens que tu es triste, où tu sens que tu ne vas pas bien au fond de toi, mais tu te dis, c'est pas grave, écoute, on va attendre encore un petit peu, que Dieu me donne la force. Mais sache-le, si tu ne t'aides pas, Dieu ne t'aidera pas. Tout commence par toi et ensuite Dieu vient t'élever et t'accompagner. Mais tu dois prendre et tu as la responsabilité de prendre cet acte. Si cette vidéo met des mots sur quelque chose que tu ressens, que tu vis, alors je t'invite à vraiment réserver tes 30 minutes offertes avec moi. Pas parce que tu es perdu, mais parce que tu as tout simplement porté beaucoup trop de choses toute seule. Et que toi aussi, tu as besoin d'être supporté. Pour enfin te choisir. La vraie douleur ici, c'est la partie 2, c'est que c'est ce que tu fais en fait pour supporter la douleur. C'est ça le pire, c'est que tu souffres en buvant ce poison, mais tu vas essayer de contourner ce truc pour faire passer la pilule un peu plus facilement, pour faire passer le poison plus facilement. Pas en quittant la situation, mais en trouvant une manière beaucoup plus douce d'avaler ce poison. Tu te retiens de dire réellement ce que tu penses. Tu te retiens de prendre une décision. Tu essaies d'acheter du temps en disant je vais réfléchir ou je vais prendre le temps de, je vais faire ça quand, je vais faire ça en janvier. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de commencer maintenant? Allez, vas-y, dis-moi quelles sont les excuses là, maintenant, tout de suite, qui sont sorties là, tout de suite dans ta tête. Oh non, mais j'ai pas les moyens maintenant. Ah non, mais je vais attendre janvier. Ah non, mais j'ai trop dépensé ce mois-ci. Ah non, mais si. Ah non, mais ça. Ah non, mais X m'empêche de me choisir aujourd'hui. Attendre le bon moment, c'est comme si tu avalais du poison à petite dose tous les jours. C'est simple. Tu sais qu'une situation ne te convient plus, mais tu continues. Évite les conversations difficiles alors que tu sais que tu dois l'avoir. Tu te dis, je vais tenir encore un petit peu parce que bon, j'ai investi tellement de temps et puis c'est ça l'amour, c'est être vraiment patiente. Tu ne manques pas de force. Tu as juste élevé la barre de la tolérance, de la douleur que tu pouvais prendre. Tu attends le bon moment. À chaque fois, ton corps t'envoie des signaux où tu sais que ça ne va pas. Tu sais que tu n'es plus à ta place. Tu continues à te sacrifier pour les autres, pour ta famille, pour tes parents, alors que par exemple, tes propres frères et sœurs, tu ne vois pas le même sacrifice. Mais toi, tu t'es dit, non, c'est ma responsabilité. Si moi, je ne fais pas ça, personne ne va le faire. Regarde juste autour de toi, surtout si tu as des frères et sœurs, comment toi, tu t'es abandonné pour servir, alors que eux font leur vie et décident d'agir pour eux. À la fin, tu auras une certaine culpabilité vis-à-vis de toi, mais surtout tu auras une haine envers les autres. Mais cette haine, au final, c'est juste le miroir de ce que tu ressens par rapport à toi, parce que tu n'as pas osé. Tu n'as pas osé, toi, te choisir, alors que les autres ont osé se choisir.
Et ça va se concrétiser, mais tout le temps. Tu vas jamais avoir un esprit apaisé. Tu es fatigué, tu n'arrives pas à dormir, tu as des insomnies, ton cerveau il fait 36 000 tours, tu es sous la douche, tu réfléchis tout le temps. Tu te sens fatigué, mais pas juste physiquement, c'est vraiment émotionnellement et tu vas ressentir cette lassitude en toi. Et surtout, et ça c'est le pire, et c'est ce que j'avais aussi ressenti il y a juste, 5-6 ans, c'est que tu as l'impression de passer à côté de ta vie. Littéralement. Tu passes à côté de ta vie. Et tout ça, ça me rappelle encore une fois une histoire aussi d'une cliente qui m'avait dit « Waouh, cette solution m'a l'air géniale et je pense que c'est sincèrement ce dont j'ai besoin, mais je vais y réfléchir. C'est pas encore le bon moment. Je n'ai pas encore les moyens. » Et au fil de la discussion, elle me dévoile que après cet appel, elle va aller faire des achats ou faire un cadeau à une connaissance et qu'elle va aller débourser 150 euros. Marrant, tiens, 150 euros. Tu oses dépenser de l'argent pour les autres, mais pas pour toi. Et se cacher derrière ce « j'attends le bon moment », c'est en fait faire l'autruche sur sa vie et se dire « je passerai sur ça plus tard », mais tu y vas jamais. Et c'est une fausse excuse parce que quand tu agis comme ça, quand tu te dis « j'attends le bon moment », en fait, tu te donnes une excuse de pourquoi ta vie est comme ça aujourd'hui. Tu justifies le poison que tu bois tous les jours en te disant « j'attends le bon moment ». Et donc, tu intellectualises et tu surélèves la barre de la tolérance, de la douleur que tu décides de prendre. Tu te fais ça à toi-même. Et je veux vraiment que tu prennes conscience de ça. Il n'y a pas de bon moment pour vouloir aller mieux. Le bon moment, c'était hier. Et tu as le droit de te choisir maintenant, sans excuse, sans attendre une condition pour aller mieux. Le bon moment n'arrive pas après. Le bon moment arrive quand tu arrêtes d'intégrer et d'intellectualiser ce que tu ressens, quand tu arrêtes de t'abandonner, quand tu arrêtes de servir les autres à tes propres dépens. C'est là qui est le bon moment. Et donc, c'est maintenant. C'est exactement avec des femmes comme toi que je travaille, que j'accompagne à enfin arrêter de s'abandonner et reprendre leur vie en main. Et pour terminer, cette décision, elle t'appartient. Et ce n'est pas la responsabilité de ton mari, de ta femme, de la famille, Pierre-Paul Jacques, de décider pour toi. Et tu ne peux pas donner ton pouvoir aux autres, ce pouvoir aux autres de décider ce qui est bon pour toi ou pas, de décider de si tu as le droit d'être heureuse, si tu as le droit d'être OK dans ta tête. Cette décision, elle te revient. Donc à chaque fois que tu diras « j'attends le bon moment », c'est une trahison un peu plus que tu fais envers toi. Ces mots ont été durs, mais c'est des mots que j'ai également ressentis. Et j'espère que tu prendras cette vidéo comme étant moi, ta petite sœur ou ta grande sœur, qui te dit la vérité. Pas pour faire mal, mais pour agir. Et que tu arrêtes d'avoir ta vie qui te passe juste à côté, qui te file entre les mains. J'ai toujours dit, et c'est pour ça que mon livre s'appelle « Et si je mourais demain », que le jour où je suis enterrée, je ne veux pas avoir de regrets. Et ne pas avoir de regrets, ça commence par commencer à se choisir et à arrêter de s'abandonner. Et à prendre le chemin qui t'amène vers l'épanouissement. Et ça, tu n'as pas besoin d'avoir une condition pour ton bonheur. À bientôt.